Actualité du jour sur Footballogie, jeudi 31 juillet 2025. De nombreux clubs de Ligue 1 étaient de sortie ce mercredi en fin de journée afin de parfaire leur préparation à la reprise du championnat. Toulouse FC, récemment rossé par Leipzig 0-7, a affiché un meilleur visage ce jour contre le club saoudien d'Al Nasr, celui d'un certain Cristiano Ronaldo. Après l'ouverture du score de Gboro pour les Toulousains, CR7 justement a remis les siens sur les bons rails, la formation de Riyad ayant finalement signé le but de la victoire à l'entame du dernier quart d'heure, 2-1. En parallèle, Monaco et Nice ont eu raison respectivement du Torino et de Sheffield United. Les Monégasques se sont imposés 3-1 grâce à Biret, Camara et Golovan alors que le Taureau avait frappé le premier. Les Aiglons, eux, ont bénéficié d'un CSC de Burrows en fin de match pour sceller un succès marqué par ailleurs par les réalisations de Sanson et Mofi. À noter du reste la courte victoire de Brest sur Le Havre avec un but de Doumbia dans les derniers instants de la partie 1-0. Mais aussi le match nul et vierge d'Auxerre et Grenoble, Ligue 2. Enfin, Strasbourg s'est incliné devant l'Udinese 1-2 malgré la réalisation de Panicelli avant la pause. Indésirable au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani pourrait bientôt quitter le club parisien. Les discussions entre la Juventus et le PSG seraient en bonne voie. Où évoluera Randal Kolo Muani la saison prochaine? C'est la question que se pose un grand nombre de supporters à l'approche de la reprise de la compétition. Prêté par le PSG à la Juventus en janvier dernier pour une durée de 6 mois, le joueur a toujours fait part de son souhait de continuer l'aventure au sein de la vieille dame. Et ce souhait pourrait bientôt se concrétiser. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, les contacts entre le Paris Saint-Germain et la Juve seraient quotidiens. Le club italien aurait fait de l'international français sa priorité de ce mercato estival. Igor Tudor, l'entraîneur des Bianconeri, aurait par ailleurs demandé à sa direction d'accélérer les démarches. Manchester City est sous la menace d'une sanction lourde après 11 mois d'enquête et 115 chefs d'accusation pour infraction financière. Le verdict approche. Bientôt, 11 mois après l'ouverture du procès du siècle, une réponse concernant Manchester City se fait toujours attendre. Accusé par la Premier League de 115 violations des règles financières, le club mancunien devait connaître sa sanction la saison passée. Selon le quotidien britannique The Independent, la décision ne devrait finalement pas tomber avant octobre, avec l'espoir qu'elle soit rendue durant la trêve internationale, entre le 4 et le 18 du même mois. Les charges portées contre les Citizens sont lourdes. 115 chefs d'accusation au total, dont 80 liés à des infractions financières entre 2009 et 2018. Ces faits concernent notamment un non-respect des règles du fair play financier, ainsi que des critères de profit et de durabilité imposés par la Premier League. Par ailleurs, 35 autres accusations concernent un possible manque de coopération du club lors des enquêtes menées entre 2018 et 2023. L'audience, débutée le 16 septembre dernier, devait se dérouler en toute confidentialité et durer plusieurs mois. À l'époque, Pep Guardiola avait fait preuve de prudence concernant l'issue du dossier. Dans un mois, je pense qu'il y aura un verdict et une sentence. Après, nous verrons mon opinion sur ce qu'il s'est passé, déclarait-il en février. Malgré un mercato estival très actif avec près de 177 millions d'euros dépensés, le club maintient fermement son innocence. Manchester City pourrait faire appel, le calendrier de la procédure pourrait encore s'allonger, notamment si Manchester City fait appel. Mais les conséquences potentielles sont lourdes. Le club risque non seulement des amendes et des déductions de points, mais aussi une interdiction de transfert, voire une relégation. Un précédent récent donne une idée des sanctions. Everton avait écopé de 8 points de pénalité à l'issue de la saison 2023-24 pour des infractions moins graves. Manchester City, habitué au sommet, pourrait voir son avenir sportif basculer dramatiquement. Reste désormais à attendre le verdict. Très calme depuis le début du mercato estival, le PSG va boucler un transfert à 10 millions d'euros. Nouveau transfert en vue au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, qui ne s'est pour l'instant renforcé qu'avec l'arrivée du jeune gardien de but Renato Marin, va perdre un joueur dans les prochaines heures. Selon RMC Sport, un accord total a été trouvé entre les dirigeants du PSG et du Fenerbahçe pour la vente de Milan Skriniar. Prêté au club turc la saison dernière, le défenseur slovaque, 30 ans, va donc rester à Istanbul. Anthony contrarie les plans d'Amorim. Un transfert semblait se dessiner, un départ était espéré. Mais le joueur en question a décidé de faire capoter les plans du coach de Manchester United. Alors que Manchester United peine à alléger son effectif, un dossier sensible vient d'entrer dans une nouvelle impasse.
Ruben Amorim, nouvel entraîneur des Red Devils, souhaite tourner une page et réorganiser son groupe. Parmi les éléments poussés vers la sortie figure un ailier offensif bien connu du public d'Old Trafford. Mais celui-ci ne l'entend pas de cette oreille. Selon The Express, Anthony a en effet refusé une offre venue d'Arabie Saoudite. Al Nassr s'était positionné concrètement pour accueillir l'international brésilien, auteur d'un prêt remarqué à Séville avec 9 buts inscrits sous les couleurs du Betis. Pourtant, malgré la volonté de Manchester de s'en séparer, Anthony continue de faire la sourde oreille aux approches venues de l'extérieur de l'Europe.